Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Grand Carême. Et c'est toujours le dimanche de la tentation. Et par la grâce de Dieu, on va mentionner 3 points de contemplation. Numéro 1, les jeûnes. Numéro 3, les tentations. Numéro 3, le monteur. Les jeûnes, les tentations, le monteur. Numéro 1, les jeûnes. Avant la tentation, Jésus a jeûné pour combien de jours ? 40 jours et 40 nuits. Et en fait, c'est ça la raison de notre jeûne maintenant. Parce que Jésus, pour notre salut, a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et l'Église, en suivant les pas de Jésus, et aussi pour l'importance de notre salut, a décidé de jeûner avec le Seigneur chaque année le grand carême 40 jours. Mais la question toujours, on jeûne plus que 40 jours. Combien de jours on jeûne ? 55. Et pourquoi ? Simplement parce qu'il y a toujours une semaine avant les 40 et une semaine après les 40 jours. Une semaine avant, c'est la semaine de préparation, oui, et en plus de compensation parce qu'il n'y a pas d'abstinence pendant les samedis. Et nous savons que la semaine juste après les 40 jours saints de jeûne, du Seigneur, toujours on a la semaine sainte, exactement, la semaine sainte, la semaine de passion de Jésus. Et dans la totalité, 40 jours, une semaine avant, une semaine après, ça fait en fait 55 jours. Et l'Évangile nous montre l'importance ultime du jeûne pour résister Satan et pour surmonter la tentation et le péché. Et nous savons que Jésus a dit, cette espèce-là, ça veut dire le diable, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Donc, si il y a une tentation difficile, la meilleure chose à faire est de jeûner et prier. Prier et jeûner. Le jeûne est très important et le jeûne est un de 3 points principaux, on peut dire colonnes principales pour établir l'adoration et une relation réussite avec le Seigneur. Les 3 sont le jeûne, la prière et l'aumône. Bravo. Deuxième point, c'est les tentations. Combien de tentations vous pensez que Satan et le diable a essayé de tenter Jésus? Très nombreuses. Exactement. En fait, pendant les 40 jours, chaque moment, il y avait une tentation de sortes différentes. Mais l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 4, l'évangile de Saint Luc, chapitre 4 aussi, la tentation de Jésus est mentionnée dans les 3 premiers évangiles. Matthieu 4, Marc,
chapitre 1, Luc, chapitre 4. 4, 1, 4. Saint Matthieu et Saint Luc ont mentionné 3 types de tentation. La première, Satan a demandé de Jésus de changer des pierres en pain. Deuxième tentation, Satan a demandé de Jésus de sauter du haut du temple. Troisième tentation, Satan a demandé de Jésus de l'adorer. La première tentation est une attaque sur le corps, parce que Jésus avait faim après 40 jours de jeûne. Et le diable a tenté Jésus avec la nourriture, de sorte que Jésus satisfasse à ses besoins corporels et à ses besoins physiques. Est-ce que Jésus a accepté? Bien sûr, il n'a pas accepté de manger par le conseil de Satan. Et c'est la grande différence entre Adam le premier et Adam le second. Adam le premier a accepté de manger après avoir pris le conseil de Satan. Mais le nouveau Adam, deuxième Adam, le Seigneur Jésus-Christ, au début de son service, a refusé de manger après le conseil de Satan. Deuxième tentation est quand Satan a demandé de Jésus de sauter du haut du temple, comme ça il montre sa gloire. Et c'est la deuxième attaque qui est principalement sur l'âme. C'est pourquoi la deuxième tentation est plus grave et plus sérieuse que la première. La première attaquait sur le corps. Mais la deuxième, c'est une attaque sur l'âme. Et bien sûr, Jésus a résisté, a refusé en disant qu'il ne faut pas tenter Dieu. Troisième tentation qui est considérée qui est la plus sérieuse et la plus grave, la plus dure. Pourquoi? Parce qu'il n'attaque pas seulement le corps et l'âme, mais en plus l'esprit. Parce qu'on adore toujours par l'esprit. Et dans cette tentation, Satan a demandé de Jésus à lui être entièrement soumis. C'est ça l'adoration, à lui être entièrement soumis. Bien sûr, Jésus a refusé le 3. Donc, Jésus, par son humanité, passait la tentation, toutes sortes de tentations pour nous donner cette victoire. Et après la troisième tentation, et quand Satan a dépassé toutes les limites en demandant de Dieu de l'adorer, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a chassé Satan en lui disant « Retire-toi, Satan, retire-toi, Satan ». Fait, dès ce moment, cette victoire est devenue pour nous aussi, et
on peut, par la grâce du Seigneur, en Christ, on peut dire aussi à chaque moment à Satan, retire-toi Satan, retire-toi Satan. Troisième point, c'est le menteur. On voit dans les tentations comment le diable est non seulement adroit et trompeur, mais beaucoup plus que ça, comment le diable est toujours un grand menteur. Un grand menteur. Il a dit à Jésus qu'il lui donnera le royaume du monde et leur gloire. Si il l'adore. Et bien sûr, c'est un grand mensonge. Puisque le diable, en fait, n'a pas d'autorité sur que ce soit du monde. Mais bien sûr, c'est le Christ qui a l'autorité sur tout, comme il est Dieu, il est le Créateur qui possède tout, qui a tout. Et c'est pourquoi le Seigneur appelle le diable, pas seulement le menteur, mais en plus aussi le père du mensonge. Le père du mensonge. Donc faites attention que la plupart des tentations de Satan ne sont que des mensonges. Ne sont que des mensonges. Que le Seigneur vous protège tous et que le Seigneur accepte notre jeûne. Gloire à Dieu éternellement. Amen.